comme un air de révolution, comme un air de révolution. Vous qui sans pitié mettez la main dans la caisse pendant que les proles transpirent pour gagner quelques pièces. Vous qui magouillez à vous en foutre plein les poches alors qu'en bas ça trime pour faire becter les mioches. Vous vivez dans l'impunité toujours au-dessus des lois, intouchables comme des rois, méprisés les sans droit. Vous qui contrôlez les destins de ceux qui ont que dalle et ignorez les douleurs, les cris de ceux qui ont mal, vous donneurs de leçons, même avec vos mains sales. Vous qui calculez le bétail électoral, vous qui nous voyez comme un tableau de statistiques, comme un problème ou comme un enjeu politique, vous la crème de... Alors, messieurs, dames de l'insurrection, vous êtes où? C'est quand vous venez nous parler? 60 000 € pour des huissiers, que dalle pour les salariés. La direction elle est rentrée chez elle à cette heure-ci. Ah, ils ont peut-être une vie de famille, ils bossent pas le soir. Ah ouais, c'est pas pareil pour ces gens-là. C'est marrant ça, hein. Moi ça me fait pas rire, mais ça me donne envie de chanter quand même. Cet air qui me donne envie de monter le son, il y a dans la rue comme un air. Comme un air de révolution, comme un air. En fait, en 2015, on a changé de gestionnaire de paye et ça a servi d'excuse à plus payer correctement les accidents de travail et les congés maternité. Parce que l'excuse qu'ils nous donnent quand on leur demande pourquoi une maman elle perd 400 à 500 € de salaire pendant qu'elle est en congé maternité par mois, hein. Donc additionné ça fait 1500, 2000 selon c'est ton deuxième, troisième enfant. L'excuse c'est on n'arrive pas à calculer et ils nous regardent en face et ils nous disent ça. Et après quand on leur dit pas de souci, on va vous faire le calcul, ils nous disent oui mais c'est pas toi la gestionnaire de paye. Donc t'as raison, ton calcul il est bon, mais les mamans elles ont toujours pas leur argent. Et nous on l'accepte pas, c'est aussi pour ça qu'on fait grève. C'est inacceptable, c'est inadmissible, sachant que de la sécurité sociale, ils reçoivent plus d'argent que ce qu'ils versent à la salariée, donc ça va très très loin cette histoire-là. Aujourd'hui, ça fait 50 jours de grève, ils n'ont toujours pas régularisé les congés maternité. Ils l'ont toujours pas fait, alors que c'est la loi. Et rien que pour ça, merci d'être tous là, parce que c'est un soutien pour toutes, et c'est le droit des femmes, le droit des mamans, et c'est hyper important, donc merci à vous, bravo. Faut plus les laisser faire n'importe quoi avec les plannings. Effectivement, on sait qu'il y a 15 jours minimum pour avoir son planning. Seulement, si vous allez voir en caisse ici, il y a 50% d'intérimaires. Et ça, c'est au minimum. Si vous venez en période de fin décembre, c'est encore plus. Et les intérimaires, on leur donne leur planning au jour le jour, avec les plannings Dancy qu'on vous a donné tout à l'heure. Et eux, bon, ils se contentent de ce qu'ils ont parce qu'ils sont intérimaires. S'ils disent non, le lendemain, ils ne sont pas planifiés. Donc c'est des emplois précaires qui sont encore plus précarisés par ce type de fonctionnement. C'est là où on ne peut plus laisser passer ça. C'est là où il faut rentrer vraiment dans le cadre. Le premier cadre qu'on peut poser au travail de nuit et au travail du dimanche, c'est en venant ici. Et justement, les magasins où on n'a pas le choix, où ils sont déjà ouverts, c'est là où il faut venir poser des cadres précis et pas laisser les patrons faire ce qu'ils veulent sous prétexte que des lois sont passées. S'il y a vraiment un cadre à planter, c'est ici qu'il faut venir le planter pour éviter que ça se répande sur toutes les Fnac, sur tous les commerces. Mais oui, il faut le planter sur chaque commerce. Parce que sinon, effectivement, on les laisse gagner avec leur loi. On se dit que leur loi elle est passée, que c'est trop tard et qu'on peut rien faire. Mais non, c'est maintenant que ça se passe. On lâche rien. Je suis une ancienne employée de la Fnac, donc j'ai bossé longtemps ici. Je connais pas mal des gens qui sont là, donc je suis venue principalement pour les soutenir parce que je suis avec eux. Honnêtement, pour avoir bossé là, je sais qu'au niveau du management, au niveau des ressources humaines, tout ça, ils sont pas toujours très réglo, ils sont pas toujours très cool, il y a beaucoup de choses à dire. J'en parle sur les réseaux sociaux, j'ai partagé sur Facebook, sur Instagram, Voilà, j'ai partagé la cagnotte parce que je sais qu'aussi, à niveau financier, c'est un peu compliqué. J'ai mis ma petite participation, mais bon, voilà. Hein. On pense que c'est important que nous on soit là en tant que cheminots aussi. On a été en grève, nous sur le Bourget, le 23 et 24 janvier, une grève majoritaire à 90% de grévistes sur le triage, à l'infracirculation. Et ils sont venus nous soutenir sur le piquet de grève, ils sont venus nous soutenir et voilà, commencer à créer ces liens de convergence. Nous, à la SNCF, il y a beaucoup de divisions aussi. Les patrons ils font souvent ça, ils divisent pour mieux régner.
C'est à la SNCF des contrats, des cheminots qui sont en statut, des cheminots qui sont contractuels, il y a de la sous-traitance. Donc public-privé, même combat et on est là pour les soutenir et pour continuer à se rassembler. Pas parce qu'on est des secteurs professionnels qui pourraient paraître séparés à la base. En fait non, nous on a tout à voir avec les salariés de la FNAC. Comme eux je pense ils ont tout à voir avec les cheminots et avec d'autres secteurs professionnels. Donc c'était vraiment important aujourd'hui d'être présent et de continuer à les soutenir. Ça fait 50 jours qu'ils font grève, c'est juste hallucinant quoi. Ils lâchent rien, ils ont une motivation extraordinaire et ça permettra je pense de préparer aussi les échéances futures. Donc bien sûr on est à fond pour soutenir la FNAC de Champs-Élysées. Car nous aussi on est en grève depuis 80 jours contre notre employeur pour des suppressions d'emplois, une réduction du service public, de l'amplitude. Au bout de 80 jours, effectivement, l'employeur a plié, on va dire au moins, sur la fermeture partielle du bureau, la réduction du service public. Donc c'est pour ça que je dis, la FNAC faut continuer et forcément vous aurez quelque chose. Il faut se battre et c'est normal, contre service public-privé, ça compte pas. Nous on se bat contre l'employeur parce qu'on a des droits, une qualité de vie au travail et un service qu'on doit rendre à nos clients de toute façon en tant qu'enseigne qu'on représente. Et puis pour notre vie aussi, c'est un tout. Voilà. Alors lâchez rien, on est avec vous, on vous soutient. Ils peuvent en tout cas compter sur d'autres salariés, d'autres syndiqués, d'autres militants dans d'autres secteurs pour défendre leurs revendications et leur permettre de gagner cette grève parce que ça serait un encouragement à plein d'autres secteurs que cette grève finisse par une victoire. Machinalement, ta page nocturne. Toi dans ta gueule, laisse-nous chanter sur le bitume. Et viens si tu te sens seul. On n'en veut pas, on n'en veut pas. C'est quoi la suite? Plus que trois, un festival qui crèche. On est vraiment dans un combat ridicule. Alors, puisez dans ce qui vous reste de cordes vocales, de poumons, de cœur surtout, chantez juste avec le cœur. Et ça marchera.